Bonjour à tous. Au nom de toute l'association des élèves et diplômés juristes de Sciences Po, je vous souhaite la bienvenue dans cette maison. Je suis ravi de voir que le thème traité ce matin puisse rassembler autant de monde malgré un horaire parfois jugé un peu dissuasif par certains étudiants. En tant que président de la GSP, je vais remercier sans plus tarder tous les étudiants qui ont œuvré à la bonne organisation de cette manifestation, mais aussi le cabinet Sarro Thomas Couder, représenté en la personne de Maître Touzelier, qui co-organise avec nous cet événement. Alors, il s'agit aujourd'hui en fait de notre dernière conférence de l'année 2009, mais aussi de la toute première que nous organisons sur un thème de droit intéressant, la procédure pénale en France. Comme vous le savez, en fait, la commission Léger a remis en septembre dernier au président de la République un rapport qui n'est pas passé inaperçu, à l'image de la proposition de la suppression de l'homme que Balzac qualifiait de plus puissant de France, le juge d'instruction. Cette solution a provoqué de vifs débats et c'est pourquoi, fort de cette actualité, il nous a semblé opportun d'organiser cette conférence et surtout avant la publication du projet de loi prévu début 2010, projet de loi intéressant lui aussi la réforme de la procédure pénale en France. Alors pour cela, Maître Bruno Touzelier, avocat associé du cabinet Sarro Thomas Couder et ancien président de l'Union syndicale des magistrats, animera une table ronde composée d'Édith Boisette, ancien doyen du pôle financier de Paris et président de la Chambre de l'instruction de Paris, de Maître Jean-Yves Leborgne, futur vice-bâtonnier de Paris, avocat pénaliste et président de l'Association des avocats pénalistes à Paris, de Monsieur le procureur Jean-Claude Marin, que je ne présenterai plus, Jean-Claude Marin, procureur de la République de Paris, tout le monde le connaît, et enfin David Touvet, magistrat de liaison aux Pays-Bas. Et avant de donner la parole à Maître Touzelier, je souhaiterais juste vous inviter à écouter le professeur Christophe Jamin, directeur de notre toute nouvelle école de droit à Sciences Po. Merci. Alors merci. Je vais être très bref pour vous accueillir aussi, mesdames et messieurs, et hautes personnalités. Vous êtes ici chez vous, dans cette maison. Certains d'entre vous y enseignent et d'autres y viennent régulièrement. Je vous accueille aussi les étudiants, puisque j'ai l'impression qu'à cette heure, nous avons essentiellement des étudiants. Ça se remarque parce que c'est plutôt le fond de l'amphi qui est rempli et pas les premiers rangs, ce qui est tout à fait caractéristique, puisque je le sais d'expérience, puisque j'enseigne dans cet amphithéâtre et il a souvent la même composition. Je voulais vous accueillir toutes et tous au nom de la nouvelle école de droit qui s'associe très volontiers à l'initiative prise par Arnaud Berdou et toute son équipe. Vous savez que nous avons créé une école de droit au sein de Sciences Po. Nous y recevons des étudiants qui viennent du collège universitaire de Sciences Po, mais qui viennent d'ailleurs, qui viennent aussi et qui nous rejoignent après 3 ou 4 ans d'études au sein d'une autre université, au sein d'une faculté de droit, au sein d'une école d'ingénieurs, au sein de l'école normale supérieure, d'une ENSAE, et qui viennent chez nous passer 2, voire 3 ans pour devenir soit magistrat, parce que nous préparons activement au concours de la magistrature, soit avocat. Alors la plupart de ceux qui se forment ici deviennent avocats et travaillent généralement dans des cabinets d'avocats dits d'affaires. Je n'aime pas beaucoup cette expression car je crois qu'il y a une réelle unité de la profession. Mais nous voulons être présents sur toutes les questions qui intéressent le droit et qui intéressent la cité. Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis particulièrement d'être là ce matin pour contribuer à vous accueillir, pour parler de la procédure pénale, sur un thème qui est, on peut le dire, éminemment controversé, discuté, débattu en amont des travaux du Parlement, et c'est une excellente chose. Ripper parlait il y a un demi-siècle des forces créatrices du droit, on va les voir, vous allez les voir à l'œuvre ce matin, et c'est très important que ça se passe à Sciences Po. Au fond, c'est la tradition de Sciences Po. Sciences Po est une maison où l'on débat, où tout le monde débat, et l'on débat de tous les sujets, et il est particulièrement réjouissant que l'initiative vienne d'étudiants. Il y a un certain nombre d'universitaires, de professionnels de l'enseignement dans la maison. Nous organisons un certain nombre de manifestations, mais nous sommes très ouverts à l'organisation de toutes les manifestations par les différents groupes d'étudiants. Plus on discute, plus il y a de manifestations, plus on débat, plus j'ai l'impression on vous forme correctement
à vos futurs métiers. Alors je n'en dirai guère plus, parce que je suis aussi très heureux d'écouter, ou du moins de rester quelques minutes, puisque je suis attendu au conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques pour parler une nouvelle fois de l'école de droit devant un autre auditoire. Mais je suis très heureux de participer et d'écouter nos prestigieux intervenants durant les premières minutes de leur débat. Je suis sûr que cela contribuera à affiner notre réflexion commune sur ce qui deviendra, je n'en doute pas, demain le droit positif, un droit positif dont nous ne connaissons tout de même pas tout à fait les contours, donc je pense que ce matin nous allons essayer de les cerner. Voilà, je vous repasse, Monsieur le Président, la parole et je me mets au premier rang. Merci. Le micro marche, vous m'entendez ?